Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro. Le Show du Pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors comme vous aurez remarqué, vous comprenez dans ma voix pourquoi est-ce qu'on a carrément sauté une semaine. J'ai une espèce de termite biscuirite qui a essayé de m'attaquer, donc du moins j'ai encore un petit peu de difficulté avec ma voix. Mais je vais me soigner, chers auditeurs aguerris, et je vais revenir avec vous. Alors cette semaine, j'ai un petit sujet qui est particulièrement intéressant. C'est un auditeur du Show du Pro qui me l'a proposé et je trouvais que c'était vraiment à propos. On avait déjà parlé de rattraper des points forts, mais on n'avait pas parlé de spécifier comment rattraper le point fort pour aller chercher ce qu'on appelle un facteur asymétrique. Donc, comment corriger une asymétrie sur un physique. Premièrement, on va donner les formalités usuelles pour être capable de me rejoindre. Faites toujours le info@marc-antoine-grondin.com, c'est le courriel. Rejoignez-moi par le courriel. Rejoignez-moi par le courriel, c'est encore la meilleure façon. On a gardé une page Facebook pour le Show du Pro. J'ai une page Facebook que j'ai enlevée parce que je vous dirais que ça n'amène pas nécessairement ce qu'on aurait voulu que ça donne. Ça n'amène pas nécessairement de clientèle. Donc, je vous dirais, on considère qu'on a des boîtes de courriel fonctionnelles. Rejoignez-moi. Ça me fait toujours plaisir par centaines de vous aider, de vous répondre et de faire en sorte que vous êtes capable d'aller chercher encore beaucoup plus d'informations pour l'ensemble d'achever l'œuvre de votre vie qui est de vous entraîner, de vous tenir en forme. Deuxièmement, numéro de téléphone pour me rejoindre, le 418-956-6624. Faites-le 1 directement à l'extérieur de la région de Québec ou le 00 si vous êtes bozo au Congo à virer sur le coco. Vous me donnez des nouvelles, ça va me faire excessivement plaisir. Et allez sur le site, le www.marc-antoine-grondin.com. On a vu des nouveaux trainings en ligne. Alors, on essaye de mettre du matériel qui est sensiblement nouveau. Je ne mets pas souvent de matériel nouveau parce que je veux le tester. C'est très important, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ces entraînements-là, je les ai prescrits, je les ai donnés, ils ont été testés, ils sont positifs, le rapport qualité-prix est excellent. Allez magasiner sur le site, ça vaut plus que la peine. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'équipe du Show du Pro. Monsieur le caméraman, il est un peu comme moi, il est comme un petit peu enrhumé, etc. Bon, monsieur le régisseur, comme d'habitude, il a de l'air pas pire. En tout cas, c'est surprenant avec tout ce qu'il mange puis ce qu'il a de l'air, mais les gars du moins. C'est un gars qui a l'air quand même en très bonne santé. Oui, ben oui, moi aussi. Bon matin, je suis content de vous voir. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, bonjour. OK, aujourd'hui, au Show du Pro, on parle d'asymétrie. OK, qu'est-ce que ça veut dire? L'asymétrie, on est capable de la corriger de différentes façons. Quels sont les 3 types de façons avec lesquelles on est capable de la corriger? On est capable, premièrement, de la corriger par observation. Deuxièmement, on est capable de la corriger de façon mécanique. Et troisièmement, on est capable de la corriger synthétiquement par chirurgie. OK, commençons par l'observation. Il faut être capable, tout simplement, quand on délimite les limites d'un physique. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Là. Quand on le regarde, c'est bien important d'être capable de comprendre que c'est beaucoup plus que faire une simple correction. C'est d'être capable, ou je vous dirais, d'être capable de regarder la longueur des leviers, la longueur des clavicules, les bras par rapport aux genoux, la longueur, exemple, mettons, des points d'insertion, exemple, mettons, d'un biceps par rapport à l'encavure à l'intérieur du coude. Regardez le vaste externe, à quelle hauteur il se place, le vaste interne. Regardez les points d'attachement au niveau des mollets. Regardez la hauteur d'attachement au niveau du lat. Un paquet de détails comme ceux-là, le pectoral part de où, s'en va attacher où, quelle est sa hauteur. Un paquet de petits détails comme ceux-là qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'aller jouer de façon beaucoup plus précise dans l'ensemble d'une correction mécanique. OK? Donc, en partant, il faut être capable d'identifier ça. Qui est capable d'identifier ça? C'est pas vous. Vous êtes le pire juge qu'il n'y a pas. Parce que, à ce que je cherche, tous les clients que j'ai, toutes mes femmes se trouvent trop grosses, puis tous mes gars se trouvent pas assez gros. Bon, alors déjà là, en partant, on va se le dire tout de suite, ça fonctionne pas du tout. Hein? Donc, travaillez avec un professionnel. Travaillez avec quelqu'un qui a assez d'œil. Je vous donne un exemple. Je suis en train de travailler de ce temps-ci avec une petite demoiselle. Idéalement, elle faisait du fitness, elle s'en va bikini. Moi, j'ai été honnête avec elle. Moi, j'ai dit qu'on avait beaucoup de travail à faire. Puis c'est pas parce que je trouve que le point d'attache n'est pas intéressant. C'est parce que je trouve qu'on a de l'ouvrage à faire. Puis il faut vraiment être capable de se dire les vraies choses. Alors, s'il y a bien un sport dans lequel c'est important d'être capable d'être transparent, puis d'être authentique, puis de se dire vraiment exactement ce que c'est bien quand on parle du culte du corps. Parce que ça vient nous chercher dans ce qu'on a de plus personnel. T'sais, si on vous dit, mettons, ce groupe musculaire-là, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez bien balancé. Souvent, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire que ça nous blesse, mais ça mine un peu la confiance qu'on a en nous. Parce que tout le monde sait qu'un culturiste, ça a une confiance gros comme ça, puis un ego gros comme ça. Alors que ça devrait avoir une confiance grosse comme ça, puis un ego gros comme ça. OK? Dans cette industrie-là, on n'est pas beaucoup à être comme ça. OK? Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que ma confiance était pas mal plus grosse que mon ego. OK? Je m'entraîne pour moi, je le fais pour moi. Bon, à partir de là, quand on a quelqu'un qui est assez professionnel pour nous en parler puis nous dire, OK, comment
ça fonctionne. Bon, exemple. J'ai un athlète, quand il fait une ouverture de face au niveau du dos, on est capable de voir qu'on a un côté au niveau de son dos dans le lat, quand on parle vraiment au niveau du latissimus dorsi. Je ne vous parle pas du petit rond puis du grand rond. On parle vraiment au niveau du lat, dans le point d'attache du serratum. On voit qu'on a un côté qui est plus court que l'autre. OK, est-ce que vous pensez qu'on est capable de corriger ça? Son point d'attache est plus haut que l'autre. Vous ne pouvez pas corriger ça. Il y a une affaire que vous pouvez faire, par exemple. Vous pouvez faire en sorte peut-être d'aller épaissir un peu plus ce morceau-là. Donc, quand vous allez le faire travailler au niveau de son dos, il va toujours faire 2 séries de ce côté-là pour une série de ce côté-là. Toujours pour être capable d'aller recalibrer l'ensemble de ce qu'il fait. OK? Puis, on va le faire travailler de façon isométrique. On va le faire travailler avec des tempos qui sont lents. On va augmenter le temps de tension sous charge pour faire en sorte que ce morceau-là se volumise beaucoup plus et fasse en sorte que quand on va regarder, on est capable ensuite de ça d'aller chercher un look qui est beaucoup plus d'ensemble. Premièrement. Deuxièmement, dans son posing, s'il fait des championnats, il faut être capable de, entre guillemets, tricher un peu là-dessus. OK? Pas tricher à tous les fins de semaine comme monsieur le régisseur, là, qui est tricher dans le sens positif de la chose. Là, OK? Être capable peut-être des fois d'aller ouvrir un peu moins au niveau du dos, OK? Même si la largeur est bonne, garder un peu plus de concentration au niveau du trapèze supérieur-inférieur pour voir le derrière des épaules et l'ensemble du dos se placer pour qu'on n'aille pas cette impression-là. C'est Arnold Schwarzenegger qui avait dit ça. Bodybuilding is an illusion. OK? Donc, ce qui est très important de comprendre, ça me rappelle d'ailleurs la première compétition que j'ai faite en 1996 à Thetford Mine, où il y avait un gars en arrière avec nous autres. C'était foudroyant. Le gars avait premièrement un tan incroyable. Il avait un tan incroyable, il était en arrière. Tout ce qu'on voyait, on voyait 2 trous d'oreilles, des dents avec des globes oculaires. C'est tout. C'est tout ce qu'on voyait. C'est pas des jokes. On le regardait, il était noir comme le poil. Tu sais, même c'était drôle parce qu'il marchait, puis tu le voyais pas au complet, puis tu voyais juste des yeux faire ça, avec des dents qui parlaient. Tu sais, non, sérieux. Puis quand le gars est arrivé en avant, c'était, si je me rappelle bien, c'était un bantam. Il était vraiment extraordinaire. Il était bien, il était découpé, il était balancé, etc. Donc, ce n'est pas sa petitesse qui a fait foi de la qualité de son physique, mais bien le charisme qu'il avait et l'ensemble de la qualité de sa présentation. Comprenez? Donc, à partir de là, ça reste à dire que si on est capable d'identifier une problématique sur un individu, on est sensiblement capable de la tricher positivement ou de la corriger. Exemple, j'ai un de mes clients, à la naissance, il a eu une problématique, il a manqué d'air au cerveau, ce qui fait en sorte qu'il y a une main qui est toujours tournée comme ça, le bras a de la misère à se déplier au complet, le fléchisseur de l'avant-bras a de la misère à faire son travail parce qu'il est toujours en contraction, et son pied est toujours tourné au sol, tout le temps. Ce qui fait qu'il est comme toujours un peu en train de boiter quand il marche. OK, moi quand j'ai commencé avec, j'ai dit ce qu'on va, parce que c'est nettement marqué. Vous voyez que la moitié du corps est parfaitement fonctionnelle, puis vous voyez que l'autre moitié a un retard. Alors, ce que j'ai fait, j'ai toujours fait travailler de façon unilatérale. Toujours 2 fois plus d'un côté que de l'autre. En étirement, en stretching. Je vais vous dire une chose. Ça fait, je dirais pas son nom, là, je suis persuadé qu'il se reconnaît, là. Excusez-moi. Je vous dirais que, sensiblement, après, mon Dieu, je l'ai rencontré, j'étais au Planet Fitness Gym dans ce temps-là. On parle d'environ 2004-2005 à peu près. Donc, on parle environ d'une dizaine d'années. Vous allez me dire, ça prend quelqu'un de patient. À l'entraînement, si vous n'êtes pas patient, je vais vous le dire tout de suite. Oui, excusez-moi, monsieur le caméraman. Eh bien, raison. Excusez. Merci. Donc, du moins, aujourd'hui, quand on regarde cette personne-là, si vous êtes moindrement physionomiste, il va passer à côté de vous et je vous jure que la différence, vous ne la ferez pas. Il passe à côté de vous comme ça, c'est quelqu'un comme tout le monde. S'il s'arrête en avant de vous pour que vous preniez la peine de regarder, vous allez subtilement comparer le fait qu'il y a un côté qui est un peu moins développé que l'autre. Mais c'est parce qu'on est parti d'une jambe qui était comme ça à gauche pour une jambe qui était comme ça à droite. Aujourd'hui, on est rendu avec une jambe comme ça à droite pour une jambe comme ça à gauche. La différence est pratiquement au visuel la même. OK? Alors, c'est dans la manière de travailler, dans la spécification. On a donné de la souplesse aux articulations, on a donné la possibilité au corps d'aller retravailler de façon unilatérale. Sachez que quand vous travaillez de façon unilatérale, les 2 hémisphères de votre corps transfèrent l'influx nerveux toujours du même côté.
Donc, on est capable d'aller chercher plus de force. Tu sais, comme quand on fait de la tirade d'un bras aux haltères, ce qu'on appelle le one-arm row dumbbell. OK? On est capable, on est très fort quand on tire un bras. Pourquoi? Parce que notre cerveau, aux deux hémisphères, translate l'ensemble de tout le potentiel de courant électrique dans le même levier. OK? Donc, c'est un peu le même genre de principe. Alors, il ne faut pas avoir peur d'isoler ce morceau-là. Ensuite, on peut aller le retravailler. OK? Parce que l'identifier au visuel, ça vous prend quelqu'un de professionnel pour vous le dire. OK? Ensuite, c'est de prendre les mécanismes d'action pour y arriver. Comme moi, de ce temps-ci, dans mon entraînement, je fais quelque chose de particulier. Je vais toujours faire la jambe au complet, je vais faire le bras, je vais faire la jambe. Je fais mon bras avec ma femme. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. OK? Ma femme, elle a un bon génétique, sûrement meilleur que le mien d'ailleurs. Moi, je suis un long gainer. Je suis un gars qui s'est développé avec les années, puis je suis meilleur aujourd'hui à 44 ans que je l'étais à 24 ans. Ma femme a toujours eu un super bon génétique, puis c'est pratiquement gênant des fois de voir qu'elle a des exercices de bras qui n'est pas loin des mêmes poids que moi. Et ça, je vous dirais, ça fait peut-être environ un mois là, qu'on pratique ça ensemble. Puis je vous dirais que souvent, non seulement ça me pousse à aller plus loin, mais je me suis amélioré beaucoup dans les charges que je manipule et dans le volume que je vais chercher, dans la qualité d'exécution de ce que je fais. Parce que ma femme a toujours des idées qui sont relativement très bonnes. T'sais, elle me dit toujours, commence toujours par des mouvements qui vont solliciter ton muscle au maximum pour qu'après ça, tu sois capable d'aller chercher de la qualité dans ce que tu vas faire. Excusez-moi, puis on ne se le cachera pas. On est des hommes. Tu t'entraînes avec une femme, elle met à peu près le même poids que toi, là, ça te gratte, OK? Bon, tu sais, c'est sûr qu'elle ferait du bench press avec moi puis du squat, puis c'est sûr qu'elle serait à des années-lumière. Mais pour les bras, elle a une bonne capacité à se développer. Pour une femme, tu as une femme qui a pratiquement 14 pouces de bras, c'est un bras. On va pas tant que ça? Non? Quoi? 12, 13? 13? Ouais, 13 pouces, pas mauvais. 13 pouces de bras quand même, c'est bon pour une femme. Bon. Donc, je vous dirais, choisissez-vous aussi des gens qui sont capables de vous donner des observations de façon objective. Des gens qui vont vous dire les vraies choses. Ça, c'est à améliorer, ça, c'est à voir, ça, c'est à transformer. OK? Vous avez des asymétries qui ne se corrigent pratiquement pas. Exemple, un pectoralis vacuum. Je pense que ça porte un nom qui ressemble un peu à ça. Vous regardez au niveau de la cage thoracique et la cage thoracique est rentrée vers l'intérieur. Donc, vous avez un pectoral normalement développé et même si l'autre est développé, vous avez un encavure à l'intérieur qui fait que vous en avez un. C'est comme si quand vous les regardiez, vous en avez un là, vous en avez un là. Vous comprenez l'idée, là? Bon, OK. Alors, à ce moment-là, on est capable de travailler de façon unilatérale. On va aller chercher une certaine correction. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Une certaine correction. OK? Il n'y a pas nécessairement de correctif chirurgical, je crois, qui va nous donner, je vous dirais, quelque chose à 100% bon là-dessus, parce que même un chirurgien qui va peut-être venir grignoter un peu à l'intérieur, mettre un semi-implant ou, tu sais, il va vous dire, c'est pas comme quelqu'un qui n'a pas développé un pectoral. Ça t'est déjà vu. Il y a un côté qui est parfaitement normal et l'autre côté n'est pas développé. Alors, on met un implant, on fait de la musculation et voilà, et c'est parfait. OK? Donc, quand on fait de la symétrie, il faut être capable de se donner dans nos semaines une ligne de conduite. Je vais faire mon bras le dimanche. Je ne fais que mon bras. Ça me prend pratiquement 2 heures. C'est tout un training, ça, OK? Parce que c'est un point qu'il faut que j'améliore. Je commence par mon triceps. C'est 65% de mon bras. Il faut absolument que je travaille ce muscle-là pour le volumiser le plus possible. Ensuite, le lundi, je fais des jambes. J'arrête le mardi. Le mercredi, j'arrive au gym. Ça, c'est the day of the damnation. C'est pectoral dos. Ça, ce training-là, je suis en train de le pratiquer avec un de mes élèves, Tommy Gay. Tommy, c'est mon jeune à qui on a décollé pratiquement 100 livres. Là. C'est soit dit en passant que je félicite Tommy parce que pour un gars de son âge, il a du cran, il est courageux, il est travaillant. C'est fou ce que je vais vous dire, mais je l'aime, ce jeune-là. Il m'impressionne. Il est sérieux pour son âge. Donc, quand je m'entraîne avec, souvent, il va à l'école. Mais c'est comme s'il s'en rendait pas compte. Tu sais, souvent, il sort du gym, puis il est à moitié mort, mais il a appris beaucoup plus que simplement le fait de se développer, vous comprenez? Mais quand on fait pectoral dos, c'est parce qu'on est en saison de viande. On est en train de créer une synergie puis une dynamique de volume. OK? Je vais aller faire mon épaule, exemple, le jeudi, j'arrête vendredi. Le samedi, c'est la fameuse journée qui revient à notre capsule d'aujourd'hui sur la symétrie. Je fais ce que j'appelle du corrector. Qu'est-ce que c'est? Je vais chercher des points sur moi qui doivent être retravaillés pour faire en sorte que le physique
physique se balance mieux. Première chose que je vais faire cette journée-là, je vais faire des jambes. Ça, c'est moi. Ça, c'est ce qui me concerne moi, OK? Pas parce que ma jambe n'est pas bonne. Ma jambe a toujours été très bonne. Je considère que des jambes, vous en avez jamais assez. Donc, je vais chercher le plus possible à volumiser le vaste interne, à travailler au niveau de la rigidité du fessier, à épaissir le biceps de cuisse, à le définir, à le détacher. Parce que s'il y a quelque chose en championnat qui passe pas, c'est un gars pas de jambes. On s'entend-tu? On a tous vu le gars qui avait un gros haut, pas de jambes. Ça a l'air épais, là. Tu regardes le gars, tu fais comme, ouais, il a manqué de courage un peu, là. On est capable de se le dire, là. Bon, puis par contre, vous avez toujours vu le gars avec des bonnes jambes, avec un peu de haut, il peut pas ne pas y en avoir, OK? Donc, ne serait-ce à prouver que le fait de travailler votre poids de corps amène une optimisation hormonale au niveau de votre métabolisme et un développement global dans l'ensemble qui optimise le balancement du physique, OK? Premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, il faut que je travaille sur mon pectoral, sur la capacité de mon épaule à rondir et sur le côté de mon deltoïde médian pour être capable d'aller le volumiser. Alors, je travaille, j'ai développé un travail avec des élastiques en particulier pour aller tailler mon muscle. J'ai développé un principe par lequel, quand je fais standing lateral raise cable, quand je suis debout à la poulie et je fais une élévation latérale, je ne pars pas la poulie en bas. Je mets la poulie à la hauteur de ma hanche pour être capable, I just sliding the cable. Je pars sur le côté de ma cuisse pour le monter et me permet tout simplement d'être exactement à la même hauteur que si j'avais des haltères. Et ça me permet, en arrivant en haut, de stabiliser le mouvement, de l'arrêter complètement, comme j'ai vu Dorian Yates travailler dans ses vidéos d'entraînement. OK? Son partner qui est avec, qui est toujours en train de l'écœurer à chaque fois qu'il fait un mouvement. Il dit, OK, quand vous arrivez en haut, vous l'arrêtez, vous stabilisez, vous contractez, relâchez, reprenez, clac, vous le prenez, vous le placez, vous le stabilisez, vous revenez. OK, qualité dans l'exécution. Vous devenez l'instituteur de votre école, comprenez? C'est vous qui mettez la règle, c'est vous qui décidez comment que le mouvement va se faire. C'est très important. Et je le combine avec un mouvement élastique. Ça, c'est mon chum Eric Vézina. Eric, c'est un gars qui est appelé le Vézinator. OK? Donc, Eric a toujours des bonnes idées comme ça sur des mouvements qui sont plus d'isotension. Les élastiques, ils aiment ça, travailler avec ça, puis ils m'ont ouvert à ça un peu plus. Puis ce sont des bons mouvements complémentaires parce qu'ils mettent au corps, ils permettent d'avoir des mouvements qui sont, ce ne sont pas des mass builders. Ils permettent au corps d'aller rechercher des types de fibres, des amplitudes de mouvement et de la définition que vous n'iriez pas chercher nécessairement avec une paire d'haltères. Et la tension est constante, elle n'arrête jamais. OK? Donc, je me garde une journée par semaine dans mon off-season pour aller rechercher des petits points techniques comme ceux-là que je travaille dans la semaine, je les retravaille encore. OK? Donc, je fais pratiquement des jambes toujours 2 fois par semaine, des épaules toujours 2 fois par semaine, du correcteur au niveau du pectoral 2 fois par semaine, parce que c'est des choses avec les années que je me rends compte. Exemple, quand j'ai commencé, j'avais un bon pectoral, j'étais peut-être un petit peu plus baby fat, là, j'étais un petit peu plus gras, là. Donc j'avais un bon pectoral, une bonne épaisseur de cage thoracique, mais avec les années, le dos a pris beaucoup d'ampleur, c'est un muscle qui m'est relativement assez fort. Puis, je vous dirais qu'à partir de là, les épaules et les bras se sont développés beaucoup plus qu'ils ne l'étaient, pas à mon goût, mais du moins, je vous dirais, je suis capable aujourd'hui d'accepter, moi, coach Grondin, comme homme culturiste amateur, que ce que je suis allé chercher, c'est vraiment beaucoup mieux que ce que j'avais. OK? Donc, je continue à travailler dans ce sens-là. Premièrement, deuxièmement, si ces morceaux-là ont poussé, bien, le pectoral qui était très fort avant, maintenant, ne fait que break even. Alors maintenant, ce que je vais aller chercher, c'est sous le pectoral, la rondeur, la définition, la striation. Donc, je refais ces mouvements-là. Exemple, choisissez des mouvements de compound. Choisissez des mouvements globaux. Je fais du chest dip avec des poids. Je fais le devant de l'épaule, le point d'insertion du petit pectoral directement en haut à l'épaule. Je fais du derrière d'épaule, le trapèze inférieur, puis je travaille dans mes rhomboïdes et dans mon triceps. Comprenez que je suis en train de choisir des mouvements qui sont très globaux. Comme aujourd'hui, dans mon entraînement, ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait le leg extension. Je recule le banc au maximum. Je suis pratiquement couché sur le dos pour être capable d'aller couper ma cuisse jusqu'à la tête du fémoris. OK? Puis aujourd'hui, le but était vraiment
vraiment d'amener le muscle au point de friction. Donc, ce que j'ai fait, idéalement, c'est toujours des séries de 10. Ce que j'ai fait des séries de 12-15 pour le faire brûler comme il faut. J'ai travaillé mon biceps de cuisse avec un haltère entre les pieds, pas avec une machine, pour être capable de permettre à l'ensemble de mon adducteur, de mes stabilisateurs, d'aller travailler plus loin au niveau du système nerveux central, puis de localiser mon muscle beaucoup mieux. Exemple, quand je travaille mon biceps de cuisse avec haltère entre les pieds, j'en fais toujours 2 séries avec les genoux légèrement à l'extérieur du banc, et j'en fais 2 séries avec jusqu'à la taille, toute la jambe est à l'extérieur du banc. C'est assez malade comme technique, je vous le pousse à essayer, là. OK? Mais prenez pas lourd, là. Le gars qui me dit qu'il fait ça avec 50, je veux le voir. OK? Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire le hack squat. Je l'ai fait Tom Platz avec les pieds en bas, et j'ai fait du 5-0-1, 3 séries, et j'y vais toujours en série de 5 à 7. OK? Pour augmenter mon temps de tension sous charge, pour volumiser ma jambe. Cette journée-là, on ne vise pas nécessairement la charge, on vise la correction du physique. C'est ça qu'on vise. Excusez-moi, et j'ai fini tout simplement avec mes fameux exercices d'épaule. Alors, ce sont des méthodes avec lesquelles vous êtes capable de travailler. Vous allez me dire, bon, toi, coach, c'est correct, tu te connais, tu es capable de trouver ça. Nous autres, on s'entraîne, ça nous prend quelqu'un qui est référentiel. Ça fait partie de mon travail, puis ça devrait faire partie du travail de tous les entraîneurs qui sont passionnés, puis qui sont conscientisés à faire en sorte que vous corrigiez des choses. Le gars, il a un manque de mollet. Je vois-tu ça souvent, moi? Un gars qui n'a pas de mollet. Il en fait pas. J'ai un de mes gars, il a un haut extraordinaire. Il a des bras comme ça. Moi, là, il a une shape de bulldog un peu. Il a des trapèzes en dessous des oreilles. Il est gros, il est plein, il est tête. Il n'y a pas de mollet. Il n'y en a pas. Bon. J'ai dit tout le temps d'en faire, il n'en fait pas. Bon, mais c'est pas pire, au moins il s'en plaint pas. Mais s'il venait me voir pour m'en parler, j'y dirais, excuse-moi gros, mais non, il faut que tu en fasses des mollets si tu en veux. Et là, c'est pas ce que tu es en train de faire. Comprenez? Donc, l'idée comme telle dans tout ça, c'est d'être capable d'avoir un œil technique pour être capable d'identifier à l'observation. Deuxièmement, avoir des méthodes mécaniques pour vous permettre de corriger. Sachez que vous ne pouvez pas allonger des os, vous ne pouvez pas étirer des tendons ou des ligaments, et vous ne pouvez pas changer la configuration de vos muscles. Vous êtes capable de l'accentuer pour faire un trompe-l'œil. Ça, vous êtes capable de le faire. Avouez-le vous. C'est très important d'être capable de vous dire, je suis fait comme ça, comme je fais quand je vais en championnat. Première chose que je vais faire après un entraînement, quand c'est le temps de faire une évaluation visuelle, je me place dos au miroir et la première chose que je dis à voix haute, on accepte le miroir. Et là, après ça, on travaille avec ce qu'on voit. On est fait comme on est fait. Vous devez accepter ça. Vous êtes comme ça. Ça veut-tu dire que c'est moins, c'est mieux, c'est bon, c'est pas bon? Non. Vous êtes exactement ce que vous faites et vous devez respecter ça, accepter ça et développer ça au maximum. Ça va vous donner beaucoup plus d'estime et vous allez être capable d'accepter ce que vous êtes. Ça va vous rendre encore plus heureux. Et vous ne serez pas avare de regarder ce que les autres ont, mais bien d'accepter et d'aimer ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, donnez-vous-le, personne va vous le donner. OK? Alors que si vous êtes toujours en train de dire, j'ai pas ça, ben finalement, tu n'es jamais en train de te donner une petite tape dans le dos. Tu es toujours juste en train de te flageller comme un moine tout seul dans son couvent. Bon, c'est pas super bon, là, on s'entend. Donc, suite à tout ça, quand vous avez trouvé une personne qui vous aide à l'identifier, quand vous avez trouvé des méthodologies acceptables, si vous avez des questions ou des interrogations sur la capsule d'aujourd'hui, vous avez des problématiques asymétriques, écrivez-moi. Je vais vous donner des trucs comment le faire. Il y a des choses qui sont simples. Envoyez-moi des photos. Je vais vous dire ce que j'en pense. Vous êtes déjà des centaines à le faire. OK? Coast to coast, de l'Amérique jusqu'en Europe. Ça va me faire plaisir de vous aider. C'est mon travail, c'est mon mandat. J'ai pris en considération dans ma vie d'aider les autres autour de moi. C'est mon travail. Je ne fais pas que m'aduler. Je ne suis pas comme ça. J'aime aider les autres parce que je crois que tous en chacun qui veut faire un effort doit avoir l'opportunité d'avoir quelqu'un pour l'aider. Ça, pour moi, c'est super important. Ça change la dot. Et la dernière option potentielle, si jamais vraiment on a une problématique qui est incorrigible, ben c'est la chirurgie. Alors, à ce moment-là, on voit souvent des gens, exemple, on a vu des gens avoir des accidents. Un de mes clients a eu un accident de moto, il s'est fait arracher un vaste interne. Bon, il s'est fait mettre un implant. Ensuite de ça, exemple, mettons, quelque chose qui est très courant chez l'ensemble de la jante féminine, OK? L'augmentation mammaire.
quelquefois, rarement, est un caprice d'esthétique. OK? Outre mesure, plus souvent qu'autrement, surtout chez les femmes qui compétitionnent avec les années, ils se rendent compte qu'à un moment donné, une glande mammaire, ça a des limites, là, OK? Puis à un moment donné, ben, ils brûlent beaucoup d'adiposité, puis plus ça va, là, puis plus ils se ramassent avec une ligne qui est... rapproché. Bon, je vais vous le dire comme ça, là. OK? Donc, ça n'enlève pas de féminité du tout. Sauf que, souvent, ils vont vous dire que, ben, pour le show, il en manque peut-être un peu. Puis ensuite de ça, ben, ils vont vous dire peut-être que s'il y avait peut-être un peu plus, ils se sentiraient plus belles, puis il y aurait plus d'estime, etc., etc. Parce que sachez que, quand vous pensez à faire de la chirurgie, vous le faites pour vous. OK? C'est pas une question de dire, je vais me faire ajouter un morceau pour aller en championnat. Quand tu es sorti du stage, tu n'es plus personne. Tu es un T-shirt. Tu es comme le monde dans l'autobus. Tu es là le temps qui existe. Point. C'est tout. OK? Donc, c'est pas vrai que vous le faites pour le show. Vous le faites pour vous autres. OK? Il y a des choses comme ça qu'on est capable de corriger chez certains individus. Que ce soit un implant de mollet, que ce soit des implants fessiers. Ça, si vous me demandez mon avis là-dessus, moi, j'ai vu plus de choses dramatiques un peu avec les implants de fessiers. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui arrive dans le monde du fitness en ce moment, mais ce qu'on est capable d'observer, la mode et aux femmes... Excusez, là. Au show du pro, on va dire les vraies affaires parce que je trouve que ça commence à être malade dans la tête, OK? Les femmes se ramassent avec des cuisses épaisses comme ça, des fessiers comme des bumpers de truck, des mollets gros de même, avec une taille grosse de même parce qu'ils se mettent des corsets, puis un petit haut ciselé musclé, là. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner il y a plusieurs années, il y avait des culturistes, exemple, mettons, féminins, comme Sharon Bruno, comme d'autres, comment elle s'appelait, donc la blondinette, là, elle l'a fait pendant des... Corey Everson. Bon, ces femmes-là, à part des implants de ma mère, ils n'avaient pas d'implants fessiers, là. Hein, vous travaillez. Bon. Je vous dirais que dans ce temps-là, cette démesure-là n'existait pas. Je ne sais pas pourquoi qu'on s'en vient aujourd'hui à présenter les femmes avec des bas de corps ridiculement gros et des hauts de corps ridiculement petits. Moi, je crois à l'esthétique et au balancement. Donc, ça se peut qu'au niveau des mollets, Arnold Schwarzenegger s'en est jamais caché, il s'en est fait poser. Parce qu'il en faisait, puis il en faisait, puis il en faisait, puis ça poussait pas. Bon, à un moment donné, il fait comme chose, je m'écoeure. Bon, OK, c'est bon. Exemple, j'ai entendu beaucoup d'histoires de bodybuilders qui taillent le corps au complet, qui font leur diète, qui travaillent comme des enragés, puis qui ont toujours une poignée ici, puis elle s'en va pas. La calvasse, ça veut rien savoir de s'en aller. Puis le gars va en championnat, puis il se fait dire qu'il diète pas assez, puis il est pas assez sévère. La frustration monte en dedans de lui, son estime de lui est pas bonne. Pourquoi? Parce que tout simplement, son corps, comme une culotte de cheval, son corps a décidé que son body fat, il allait là. Et ça, là, j'ai rencontré des spécialistes puis des chirurgiens là-dessus, OK, comme le docteur Yacoub, entre autres, puis ils sont capables de vous dire avec beaucoup de professionnalisme que jamais, au grand jamais, vous allez l'enlever, OK? Ça vous prend un liposculpteur pour aller couper les terminaisons nerveuses, enlever ce qu'il y a là et faire en sorte que le corps ne mettra plus pratiquement jamais d'adiposité à cet endroit-là. Puis vous allez vous rendre compte qu'avec un gros entraînement et la même diète, vous n'engraissez plus, OK? Il y a des choses comme ça qui sont des correctifs nécessaires et incontournables. C'est fait comme ça. OK? Donc, à partir de là, n'hésitez jamais à consulter des professionnels et à demander l'avis de certaines personnes. J'aimerais aussi que vous gardiez à l'idée le bon goût, l'esthétique, le balancement et si vraiment c'est nécessaire à l'équilibre de votre vie. C'est quelqu'un qui dit « ça fait 15 ans que je suis complexé avec ça », bah moi, si j'étais toi, j'y penserais, OK? Mais quelqu'un qui fait commencer à s'entraîner, puis au niveau de sa diète, il a juste fait quelques correctifs, puis il n'a pas fait le tour, je pense qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être moyen de continuer un peu, peut-être aller chercher à faire plus d'efforts. Mais du moins, avec quelqu'un qui vous donne des bonnes observations, avec des méthodes de correctifs qui sont positifs et dynamiques, et s'il y a lieu des fois avec des types de corrections en intervention chirurgicale, on est toujours capable de faire en sorte d'enlever les petites imperfections et les choses qui viennent nous travailler dans l'estime de ce qu'on veut
veut accomplir dans notre vie. Alors, c'était la capsule sur la symétrie aujourd'hui. Je suis excessivement content de revenir au show. Comprenez, je me suis pas trop enfargé dans ma voix, c'est encore pas pire. Et comme vous pouvez voir, on dirait que j'ai mangé un banti, là, donc du moins, je vais être correct encore pour venir vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre flexibilité. Merci beaucoup de m'avoir laissé prendre une semaine de recul. Je suis très content d'être avec vous cette semaine et de revenir au show du pro. Ça me fait vraiment du bien d'être avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs. Alors écoutez, on se revoit la semaine prochaine tout simplement. Vous avez des questions sur la capsule, vous vous gênez pas. Vous avez des idées de capsules, vous me rejoignez. Info en commercial, marc-antoine-grondin.com. Le www.marc-antoine-grondin.com. Allez sur le site, on a mis plein de nouveaux trainings. Ça torche à côté, allez acheter, ça vaut la peine, c'est merveilleux, ça fait le job. Et ensuite de ça, pour me rejoindre, faites le 418-956-6624, le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de vous faire varloper par un enragé au Guatémaltais. On va y aller avec ça. Donc, à partir de là, écoutez, très bonne semaine. On reste en contact. Si je peux faire quelque chose pour vous, vous ne vous gênez pas. Et je vous revois la semaine prochaine pour le show du pro.